Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous qui avez des histoires, vraiment, je suis disponible à écouter vos histoires pour que le monde entier sache comment vraiment les difficultés que vous avez traversées ou soit ce que vous traversez en ce moment. Nous, on est disponible à passer vos messages, vos audios pour que ça puisse rentrer dans la tête de tout le monde. Vous savez, la vie qu'on mène, c'est risqué. Faisons beaucoup très attention. Toi, ton histoire, si tu viens raconter ton histoire, ça peut aider beaucoup de personnes qui traversent aussi ou soit qui sont dans le même problème. Vous savez, dans la vie, on finit jamais d'apprendre quelque chose. La fois dernière, j'ai fait une vidéo où il y a une dame qui a témoigné, où elle a dit non que oui, elle a blanchi quelqu'un, elle a enlevé un homme de Côte d'Ivoire jusqu'en Europe. Et ce monsieur, son arrivée même à l'aéroport même de l'Europe, et il a montré son vrai visage. Et vraiment, l'une des miels que la femme même rêvait, ça n'a pas été vraiment facile pour elle. Et elle était dans la dépression, mais Dieu merci qu'aujourd'hui ça va chez elle. Elle n'est plus avec cette personne. Et vraiment, voici une autre histoire encore. Voici une dame, tu m'as contacté, tu m'as expliqué son histoire. Elle dit non que oui, il peut dire les Yala, bon, les Yala, on peut dire les Maghreb, voilà, les pays Maghreb. Voici un monsieur, un maghrébien qui a vraiment, qui a fait, qui ont botté un coup pour que cette dame-là se marie avec ce jeune homme Maghreb-là. Et pour que, aujourd'hui, ce jeune homme-là a dit non que oui, c'est parce que toi-même là, tu connais rien de la vie que tu n'as rien compris. Et après ça, il y a eu des choses qui sont passées. On va écouter cette histoire où Yahi a fait des prisons dedans, où Yahi a fait des oui, on va te faire ceci, on va te faire du mal. Vraiment, c'est pas. C'est l'histoire même, on va prendre notre temps pour écouter, pour mieux comprendre. Pour dire, même ceux qui disent non, que oui, on enlève nos frères au pays là-bas pour venir en Europe, voici ou nos soeurs, on les enlève au pays là-bas, voici ce qui est. Mais même en Europe, même, tu peux croiser quelqu'un qui n'a pas de papiers. Tu peux croiser une personne qui n'a pas de papiers. À quoi ces papiers-là? Il n'a pas de papiers, même si c'est pour lécher toi mettre en bas de tes pieds là, chaque soir il va le faire. Mais une fois qu'il a les papiers, c'est là que tu vas voir son vrai visage. Nous sommes dans quel monde ça là? C'est pas uniquement nous les Africains, même chez les Blancs, même il y a d'autres mecs qui quittent dans les pays et viennent. Tout, j'ai dit, on ne sait même pas qui est qui. On va écouter l'histoire de cette maman-là et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. On est dedans. Voici l'audio. Mon histoire que je vais te raconter là, c'était en 2014. Mon compagnon actuel avec qui je suis, on est parti avec les enfants dans le sud. Parce que si je dis le nom de la ville, les gens qui vont écouter, ils vont savoir que c'est moi. Donc je ne dis pas le nom de la ville. Et arrivé là-bas, bon, ça n'a pas marché entre lui et moi. On a commencé à se disputer. On s'est séparés. Et les gens ils vont dire c'est le karma, mais en fait, c'est pas le karma. Tout le monde connaît ici les Wadi, comment les frelons, les abeilles, elles sont dans leur tête. Donc à force de vivre, à force de vivre avec, d'après la nounou qui surveillait mes enfants là, on dit ouais, quand tu fais 1 an en Europe ici, tu as folie de 1 an. Quand tu fais 10 ans, tu as folie de 10 ans. Donc imagine ceux qui sont nés ici, c'est pas la peine. Bref, c'est une petite humour j'ai mis dedans. Et donc je travaillais et puis une collègue à moi, une Yala, quand on dit Yala, parce que ici on dit les rebeux. Les rebeux c'est les Arabes. Voilà. Donc voilà, une Yala. Et cette Yala là, elle me dit, ah, j'ai mon beau-frère qui vient d'arriver d'Italie, patati patata, nanani nanana. Ok, donc Italie c'est Schengen. Moi, j'avais peur de rester toute seule comme celle de l'Espagne qui a expliqué son problème là. J'avais peur de rester toute seule. Donc je me suis engagée dans cette histoire. J'ai dit, bon, on va aller voir ton beau-frère. En temps, c'était un coup, mec, un truc de dingue. Donc, on n'est pas sorti tout de suite, parce que comme soi-disant il est musulman, qu'il ne prie jamais mais il boit. Il vient d'arriver, le gars il ne parle pas français. Un mot de français, non. Donc, il y avait une voisine qui était dans la cour.
Et donc, je prenais ses enfants, parce qu'elle aussi, c'est Niala. Donc, les enfants, ils interprétaient entre nous. J'ai dit, mais quand même, il faut... Et un temps, mon patron où je travaillais, c'est un Français, hein, c'est pas qu'il n'aimait pas, mais il a jugé bon de me protéger. Il n'y avait rien entre nous, il m'aimait bien par rapport à mon travail, parce que moi, je suis de profession cuisinière. Et il aimait bien mon travail. Il m'a dit, fais attention, t'as tes enfants, ils sont comme une aide et tout. Et donc, quelque part, j'ai commencé à réfléchir. Mais je m'étais déjà engagée, j'ai dit oui. C'est sans rien, oui. Et un jour comme ça, les vacances de Toussaint, mes enfants étaient allés en vacances chez leurs grands-parents qui étaient venus vers Nantes, parce que le sud de Nantes, ça fait des kilomètres. Bref. Et ils viennent à la maison, je dis bon, moi, en tout cas, je ne veux plus me marier. Ils ont tout fait d'abord pour me faire sortir de chez moi, parce qu'ils m'ont agressé sur la route. Et par contre, mes enfants, ils étaient dans la même école que les enfants de la collègue, de l'ancienne collègue, parce que je ne travaillais plus avec elle, donc je suis partie dans un autre endroit pour travailler. Et donc, ils sont venus m'agresser comme ça, devant chez moi, pour me dire, avec un grand couteau, hein, que si je refuse le mariage, ils vont me tuer. Mais mes enfants, ils vont les tuer. Et vous voyez bien ce qui se passe en Europe. Les gens, ils ne tentent pas à tuer. C'est comme boire de l'eau, quoi. C'est rien. Même de l'eau, même des fois, tu as du mal. Donc, j'ai eu peur. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Moi, je ne veux plus me marier. Mais ils m'ont agressé. Et le monsieur, pendant que son soi-disant beau-frère et sa soeur, là, m'agressaient, lui, il a couru. Au lieu de me défendre, il a couru parce qu'il vient d'arriver. Il n'a pas papier, il ne s'était pas encore marié, il ne connaît rien, il ne parle pas français. Donc, il a couru. Donc, j'étais là maintenant. Tu sais, il y a eu nos parents, même s'ils sont plus de ce monde, quelque part, ils ont les ondes qui planent sur nous. Et le monsieur, il a pris son couteau, il l'a mis sur ma tête comme ça. Mais impossible de me planter. Et je suis arrêtée, je ne bouge pas. Mais ce courage-là, je ne sais pas ce que j'ai eu la nuit là. Je suis arrêtée. Mais impossible qu'il plante le couteau dans ma poitrine. Le monsieur est grand. Donc l'autre, il l'avait où? Monsieur là. Et après, ils sont partis. Et j'appelle ma collègue en question, là, l'ancienne collègue là, qui m'a mis en contact. Je dis, ah voilà. Elle dit, ah, s'il te plaît, parle pas à la police parce qu'ils ils vont mettre mon frère en prison. Et puis mon frère, tu sais bien qu'il est malade, donc ils ne vont pas prendre en considération. Bref. Et au travail, je pleure. Mais je pleure, je ne travaillais plus, je pleure. Et la secrétaire m'appelle. La secrétaire s'appelait Patricia, c'était une Française. Elle me dit, mais madame, pourquoi vous pleurez? Je dis, ah, vraiment, ne dites à personne parce que voici mon cas. Mes enfants étaient encore en primaire. Je crois que c'est la grande qui était au collège. Donc les deux autres étaient encore en primaire. Elle dit, ah ouais, il faut. Je dis, mais ils me disent, si je parle à la police, ils vont s'attaquer à mes enfants. Et la ville où on était, on dirait que c'est la ville des... On dirait qu'ils ont déplacé dans une ville dans leur pays là-bas, pardon, pour venir déposer dans cette ville. Donc eux tous. Et ces dames-là, tout le monde avait peur d'elles. Tous les gars là même déjà, ils avaient peur d'elles. Donc je ne peux pas aller porter plainte. Je suis obligée de me marier. Mon fils, j'ai dit, c'est pas... On dit, ouais, je vais à Tati chercher. Dans le temps, s'il y avait Tati, il venait des robes de mariée. Mais non, j'ai été dans le magasin de robes de mariée. Et j'ai habillé le monsieur de la tête aux pieds. Je me suis habillée de la tête aux pieds. J'ai habillé les filles de mes deux filles. La dame, soi-disant belle-sœur, sa fille aussi. Mais tout. J'ai tout pris en charge. Il y a une dame, si elle dit son pays, les enfants. Bon,
je ne vais pas dire son nom, mais une dame dans la ville actuelle où je suis, elle s'est déplacée, elle s'est présentée comme ma mère. Elle est venue jusque là-bas. Elle a habillé le monsieur aussi en tenue africaine de chez nous. Bref, donc on se marie. Et pour faire les papiers, ça complique. Il y a quelqu'un qui va signaler mon compagnon actuel avec qui je suis partie. Par jalousie, c'est un moitié. Il allait voir les gens pour dire, ah, le monsieur là, il n'a pas assez bien, voilà, c'est un mariage comme ça voilà. Donc la préfecture bloque. Je ne vais pas lui donner titre de séjour. Quand on arrive sur mon, on regarde son nom, on dit non. On ne comprenait pas. Je prends avocat. Avocat, c'est trop. Avocat, ce monsieur-là, il a été très, très gentil. Il m'a dit, donnez 300 euros. Donc, moi, je veux que mon homme, ce n'est plus l'amour. Pour ne pas qu'ils m'agressent, bon, moi, je peux me défendre, bon, mais les enfants. Donc, je paye. Et on lui donne titre de séjour. Donc, il faut lui donner maintenant un papier de consul pour dire à son consul, à son pays, qu'il y a telle personne qui est sur le territoire ici. Sauf que les autres, là, ils n'ont pas, depuis qu'ils sont là-bas, ils n'ont jamais su qu'il fallait se présenter quand tu es étranger, quand tu n'as pas la nationalité, il faut se présenter à ton consul. Donc, je prends la voiture, on va à Toulouse, on va au consul, il faut payer. Et ici, tout est payant. Le gars, il n'a rien. Je paye. Je dis, même la culotte, c'est moi qui payais. Il est chez moi. Après le mariage, il est chez moi. Et je dis, bon, j'en ai trop. Mais j'avais des soupçons, j'ai dit, c'est bizarre. Pourquoi quand tu dis c'est ta grande sœur, logiquement, ta grande sœur devait être contente pour toi quand tu as trouvé quelqu'un. Parce que ici, là, pour avoir CB, c'est difficile. Déjà, tu ne m'as rien donné pour le CB, tout et tout. C'est gratuit. Mais pourquoi elle fait sa jalousie? C'est trop bizarre. Et les autres, il y a là, me disaient, non, c'est sa femme. Non. Mais tellement que j'ai bu le thé chez eux qu'ils m'ont lavé le cerveau. Tout ce que les gens me disaient, c'était faux. Pour moi, c'était faux. Bref. Et je fais tous les papiers, tout et tout. Jusqu'à même aller acheter. J'ai dit, j'avais une petite voiture. Je ne vais pas dire la marque parce que c'est une pub. Et la voiture, là même, j'ai dit, quand tu touches le capot, juste la porte, tu dis, attends, je vais mettre mon bras comme ça. Tout s'ouvre. On appelait ça tombeau ouvert. Même mes enfants se moquaient de moi. Bref. Au lieu d'acheter une nouvelle pour moi, j'ai été acheter une voiture pour ce monsieur. Le monsieur n'a pas permis. Puis, bon, si là, quand tu dis pas à quelqu'un, j'ai pas ça, personne ne sait, c'est quand tu parles. Et donc, ces mêmes personnes-là, dans sa famille, là, ils ont commencé à dire, ouais, pourquoi tu roules voiture, t'as pas ci, t'as pas ça. La voiture, elle est là, il roule quand même. Et quand on a payé l'avocat, tout et tout, l'avocat dit, mais quelqu'un qui est marié à une Française, logiquement, il doit avoir un papier pour travailler. Et le monsieur là, il avait ces paroles bizarres, ouais, genre, je suis pigeon, mais quelques mots, quoi, qui piquent. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Et j'ai commencé, après le mariage, j'ai commencé à redevenir un peu à moi. Mais quand j'ai dit mariage, ils n'ont rien payé jusqu'à la bouffe, jusqu'à la cérémonie, tous les invités. Ils n'ont rien payé. Le seul truc que ça soit des anciens, elle est venue me donner, c'est 50 euros. Ouais. 50 euros pour compléter le jour du mariage. Bref. Ah, mon fils. Donc, on lui donne un récépissé. Je dis bien récépissé de 3 mois. J'ai dit, bon, on va partir dans la ville actuelle où je suis. J'ai dit, bon, on va venir ici, louer un logement, comme ça on est tranquille, on est loin. Oh ben, c'est ce que j'ai fait. On vient, on regarde tout et tout. On dit, bon, on va repartir. On repart. Le même soir, elle appelle. Déjà sur la route, elle appelait. Ils n'arrêtaient pas d'appeler, On arrive. J'ai dit, je dépose ma fille. J'ai dit, bon, je vais aller déposer le monsieur chez sa soeur, comme ça, elle dit, elle est malade. Et j'arrive.
Il dit, ah, je vais dormir chez ma soeur un petit peu, tout et tout. Enfin, j'avais déjà, moi, je parle pas le Yara et je comprends rien. Ils avaient déjà planifié tout le plan, tout et tout. Et matin, moi, c'est moi ceux qui conduit, j'ai fait plus de 700 km. Les retours. J'ai dit, bon, je vais quand même rentrer chez moi, dormir, puis matin, je vais aller chercher. Je vais aller chercher le lendemain. Il m'a dit. Ah là là. La femme, là, elle me dit, ouais, que mon frère va pas rester avec une salle noire. J'ai dit, t'as dit quoi? Donc c'est maintenant, toi, tu vois que ce salle noire. J'ai dit, frère, j'ai dit, le vent des 18 montagnes, de tout ce qui est chez nous là, de Kourougou, de tout. Le vent est venu me prendre. J'ai pas fait cadeau à cette dame. J'ai dit, je l'ai frappé. Chez eux, je l'ai frappé, mais quand je dis frappé là, jusqu'à je l'ai mordu. La chair là, mais on ne sait même pas où c'est parti. Je l'ai mordu sur sa main droite. Et son frère là, qui est soi-disant mon mari là, ils ont commencé à me frapper. Mais j'ai dit, la femme, elle était dans ma main là. Elle a dit à son soi-disant frère là, laisse-la. Laisse-la. Elle va me laisser. Et leur fille, elle a tellement eu peur qu'elle a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue me chercher chez eux. C'est violation à domicile, même si j'ai raison. Donc, ils m'ont gardé toute la journée. J'ai dit, bon, moi, j'ai mon enfant, j'ai mon dernier, qui a 7 ans. Donc, voilà, moi, il faut que j'appelle à la maison, mais il ne faudra pas qu'ils sachent que, voilà. Donc, les gendarmes, ils ont compris quand même. Ils m'ont laissé entendre la fille même. Il y a la mauvaise. La fille même qui nous a mis en contact là. Faut passer. Je voulais divorcer. On dit non, faut pas divorcer. Il y a une dame qui était dans la cour avec nous. Elle dit non, moi je savais pas que c'était de la même chose. Elle me dit non, ah non, faut pas divorcer parce que si tu divorces là, ou bien je sais pas trop. Moi je voulais divorcer. Une fois que tu vas divorcer aussitôt comme ça, il bloque tous les papiers. Elle me dit non, faut pas divorcer, laisse-le traîner. Eh ben tu parles. Il y a une date à tout. Mais ils sont partis prendre un autre avocat. Un Yala comme eux. Un Yala qui les a défendus. Le gars à papier. Ah. Et ils ont commencé à comploter maintenant, faire des témoignages. Oui, elle est comme si elle a fait ci, elle a fait ça. Comme Dieu ne dort pas, ils ont payé les gens pour dire que c'est moi qui suis en tort. Mais ceux qui ont payé, ils n'étaient pas là. Moi, j'ai relaté tous les faits, comment ça s'est passé. J'ai donné les heures exactes. Ils donnent les heures exactes, ils donnent des heures, mais pas les mêmes choses. Et ça concordait pas. Les juges disent c'est bizarre quand même. Donc, quand tu fais un témoignage, tu donnes tes papiers. Parce que c'est un témoin qui va passer en justice. Donc, tu donnes ta carte d'identité, ton adresse, tout et tout. Et la fille en question, là, qui nous a mis ensemble, elle a témoigné contre moi comme il était une mauvaise personne, ni patati patata. J'ai dit, ah ouais. Et pourtant, elle venait chez moi manger. Hein. Ah putain, elle venait chez moi manger. Ah, ma voiture en panne. Et je vois un courrier que le juge, mon avocat m'envoie. Voilà les gens qui ont témoigné contre toi. Et cette fille, elle faisait partie. J'ai coupé tous les ponts. J'ai dit, ok. Je suis seule. C'est le groupe de Yala. Donc, j'ai commencé à faire mon petit train jusqu'à j'ai déménagé. Et tu sais ce qui s'est passé? Comme Dieu ne dort pas, leur frère, elles sont frères là. Gal, on dit il est malade, il est toc-toc. Le gars, il n'est pas toc-toc hein, parce que lui, c'est un gars là, mais qui ne connaît pas chez lui. Ses parents, ils étaient allés en vacances et arrivés devant chez eux, leur voiture a fait accident, les deux ils sont morts. Donc, ils sont restés orphelins, donc ils ne connaissent rien. Et pour faire venir, pour la femme là, pour faire venir en France, elle s'est mariée avec ce monsieur qui était déjà perturbé, la mort de ses parents. Donc, il a pris, il ne veut pas rester seul. Donc, il a amené en temps. Elle a commencé à droguer le monsieur. Le monsieur est devenu bizarre, la drogue forte. Donc, il est devenu handicapé mental. Et le gars, il est très intelligent. Et tous les enfants,
qu'elle a eu, mais en fait, c'est de mon soi-disant mari. Et elle faisait croire au monsieur que c'était ses enfants. Et comme Dieu ne dort pas un soir comme ça, ils lui ont donné le cachet d'habitude, il dormait. Et elle, avec son soi-disant frère qui est mon ex-mari, ils étaient en train de... Voilà. Et lui, il se lève comme Dieu, comme si c'est Dieu qui l'a réveillé dans son truc là. Il va, il les trouve. Et pourtant, je lui ai dit faire attention parce que je trouve ça bizarre. Et il ne croyait pas. Mais ils l'ont frappé lui aussi. Ils l'ont mis à la porte à 2 h du matin. Et il s'est retrouvé dehors. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus avec la femme. Et les enfants ne lui parlent plus parce que la mère, c'est elle qui a la garde des enfants. Donc, et comme je vais souvent en vacances là-bas, et l'année dernière, on se croise. Il dit, ah, tu vois, Dieu, il a fait ci, Dieu, il a fait ça, elle est malade, elle est comme ci. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, en fait, c'est la même personne qui me parle là. C'est lui qui avait pris le couteau contre moi. Pardon. C'est lui qui avait pris le couteau contre moi. Donc, moi, j'ai récupéré ma voiture. J'ai récupéré les vêtements, tout et tout. Et je suis venu. Et c'est pour te dire que les colis emportés, c'est pas que là-bas seulement. Il y en a plein ici. Une fois que ils se font... J'ai dit, le monsieur, j'ai quitté au travail, il m'a enlevé les chaussures dans les pieds. Et j'ai dit à une collègue, j'ai dit, je trouve ça bizarre que ce monsieur soit trop gentil, il cache quelque chose. Elle me dit, non, peut-être que tu n'as pas l'habitude d'avoir un homme qui est attentionné. J'ai dit, attentionné, trop gentil, ça tue la gentillesse. Donc, voilà mon histoire. Mais vraiment, je l'ai frappé. Quand je l'ai frappé, toute la ville, j'entends, ouais, ah, la blague là, oui, la blague, elle a frappé cette dame. Et il y a un de ses voisins qui m'a dit, tu es sûr que tu l'as frappée? Et j'ai dit, ben, elle est comment? Et puis, on ne peut pas la frapper. Il dit, mais elle a fait quoi? J'ai dit, ben, elle n'a rien fait. J'ai dit, je l'ai mordu sur sa main droite. J'ai dit, tout son médicament qui est dans son corps, là, tout est parti. Ouais, moi aussi, je viens de chez moi. Mes parents, ils sont là aussi, même s'ils ne sont plus là, mais ils sont là. Voilà. Donc, dans la vie, là, faisons très attention. Comme quoi, les copines, comme tu l'as dit hier, les copines, les cas. Je me méfie, j'ai plus de copines. Je te jure, j'ai plus de copines. Même les soi-disant frères qui venaient chez moi, j'ai dit stop. C'est bon, l'amitié, c'est pas une prise en charge. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Ouais. Voilà, c'est mon histoire. J'ai pris la voiture, j'ai vendu, pas au prix que j'ai acheté. Et cet argent-là, je pouvais faire quelque chose avec. Peut-être faire un petit commerce, peut-être même... mais bon, voilà. Ça s'est arrivé. Et du coup, maintenant, mon homme en question, là, avec qui j'étais parti dans le sud, là, ben, il est revenu, on est toujours ensemble. Voilà, petit. Ok. Mon fils, c'est ce que je t'ai raconté là quand même. Peut-être que j'ai oublié de dire que j'ai eu prison qui est sortie dedans. J'ai eu 5 ans de prison avec sursis de 2015, avril 2015, le 20 avril 2015 au 20 avril 2020. C'est là le sursis est fini, la prison est fini. Je n'ai pas été cité en sursis, et voilà. Donc, c'est ça mon histoire. Bref, la famille, vraiment, on a écouté l'histoire, comment ça s'est déroulé. Donc, vraiment, vous qui avez des histoires, voilà, vous qui avez des histoires horribles, terribles, mystères, vraiment tout, je suis disponible et vous pouvez me laisser vos histoires et vraiment, on peut faire passer pour attirer un peu, voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup ignorants et aussi il y a des gens aussi qui n'ont pas encore traversé cette vallée-là. Donc, à travers des vidéos ou à travers des témoignages, les gars puissent vraiment faire très attention. Donc, je vous dis, vous qui voulez rentrer en contact avec moi, excusez-moi, vous pouvez me laisser en commentaire, je veux ton numéro, ou soit vous pouvez me contacter sur Messenger. Je suis toujours disponible. Quand je suis là, voilà, je réponds aux messages de tout le monde.
Et je suis là pour vos histoires et on va avancer. La famille, c'est comme ça y est. Il dit, on est dedans. Je vous love. Vous, mes parents, je vous aime de tout mon cœur.